Je suis Dominique Boisclair, coordonnateur des communications. Aujourd'hui, on s'est entretenu avec François de Grandpré, responsable du programme musique au primaire. On fait place à la musique pop, rock. On met les élèves en action dans une formule band, guitare, drum, piano, basse. Et c'est tellement impressionnant de voir ce qu'ils arrivent à faire. François de Grandpré, bonjour. Bonjour. On parle de l'option de la concentration musique pour les élèves du primaire. Une super belle opportunité d'ouvrir à nos jeunes de faire de l'enrichissement, de se développer autrement. Comment on accompagne les élèves en musique au primaire? On a une grande fierté, en fait, parce que dès la 3e année du primaire, on a des élèves qui vont jouer en band. Ça surprend souvent les parents parce que, OK, bon, là, on joue pas de flûte. Et dès... en fait, ce qu'on a connu un peu, là, comme jeunes du primaire, xylophone et tout ça, c'est très bien. Mais nous, on a pris l'option pour faire un peu différent puis surtout créer la passion chez nos jeunes, là, de mettre rapidement les instruments qu'ils entendent à la radio dans leurs mains. Donc, drum, basse, guitare électrique, un petit... on a des plus petites guitares. Et le chant, on fait aussi au niveau du tout ce qui est clavier, piano, tout ça. Là. Donc, et rapidement, on les fait jouer ensemble. Fait que ça, c'est notre distinction. Juste pour bien comprendre à la base, là, parce que moi, j'ai connu la musique au primaire. Donc, on l'a bien dit, le xylophone, un peu de flûte à bec. Ça, on oublie ça. On oublie ça au collège, oui, effectivement. Et on part déjà en band. En plein ça. À partir de la 3e année, on a parfois des très belles surprises. Le début est assez important, en fait, quand on démarre. Oui, on arrive à des résultats parce que je vous dirais qu'un de nos grands succès mondialement connus, c'est Zombie. Zombie qu'on reprend depuis à peu près... oui, exact. Donc, c'est 4 accords. On part avec ça. C'est un peu notre idée de base avec les profs pour voir un peu est-ce que les jeunes sont capables de jouer les notes qu'on leur montre. Et en faisant ça, on a un bon topo là, de justement là, de la progression puis de voir comment ils peuvent évoluer là-dedans. On a différents niveaux. J'étais, par exemple, avec les 3e années hier. Là. Oui. J'avais un petit groupe des drummers qui ont déjà joué, qui ont des cours privés, parce qu'on a aussi une école de musique à l'école. Des jeunes qui, depuis la maternelle, ont commencé à jouer. Fait que quand ils arrivent avec nous en 3e année, bien là, c'est intéressant. Oui. Et d'autres qui n'ont jamais joué. Il faut harmoniser tout ça. Là. Et là, quand tu dis pointe une guitare, c'est pas encore clair. On part de là. Donc, c'est intéressant. Puis là, de juste apprendre la posture, tout ça. Donc, assez rapidement, quand même, il y a des résultats. C'est ce qui est intéressant. Puis on y va à la hauteur de ce qu'ils sont capables de faire avec la technique qu'ils ont. Parce qu'évidemment, dépendamment de la grandeur du jeune, juste les doigts en 3e année, il y a des instruments que c'est pas possible pour le moment. C'est peut-être mieux d'y aller au piano pour l'instant. Donc, on adapte tout ça. Là. Mais là, par exemple, dans la voiture, j'ai un enfant de 5e année qui, dès que la musique part, joue du air drum ou, tu sais, on sent qu'il y a du rythme qui décide « Hey, papa, maman, j'aimerais ça aller en musique. 5e année, mais j'ai jamais rien touché, j'ai pas pris de cours privés. » Est-ce que vous êtes prêt à l'accueillir? Absolument, absolument. Puis d'ailleurs, je pense que ça prend ça. Ça prend le petit déclic de « j'aime ça ». Oui. J'écoute de la musique, je chante dans ma douche, peu importe, là, cette petite passion-là. Et effectivement, oui, quand les jeunes arrivent, normalement avec un intérêt, c'est pas long. En fait, nous, on a géré davantage de trop de passion que de pas assez. OK? Donc, les jeunes arrivent avec beaucoup de motivation. Là, attendez, on va prendre le temps de montrer. C'est la beauté de notre domaine. On aimerait faire le rodéo avant d'avoir monté le cheval. C'est en plein ça. Ouais. Si je te donne des baguettes tout de suite, puis que je te dis « Attends, on va jaser de théorie », normalement, ça se pourrait qu'il y ait un petit peu, un peu d'essai sans... Oui, c'est ça. Donc ça, il y a beaucoup de gestion. C'est beaucoup plus beau à gérer trop de passion que pas assez. Absolument, absolument. Fait que c'est ça. Donc, quelqu'un qui arrive avec pas de bagage, on va prendre le temps de montrer, puis c'est de prendre les étapes pour jouer en groupe. C'est ça qui est le grand défi, je vous dirais, là, mais ça se fait. Et on a des petits groupes, puis on est plusieurs profs, en fait. Là. D'ailleurs, qui accompagne les élèves? De quelle façon ça se fait réellement en classe et à quelle fréquence également on voit les élèves? Bon, nous, en fait, le système est le même là, de la 3e à la 6e année. Oui. Ce qu'on fait, c'est qu'on les voit 3 fois dans un cycle de 9 jours, de 10 jours, en fait. Donc, 2 fois une semaine, 1 fois l'autre semaine. C'est des rencontres d'1 heure. Et ce qui est la beauté de l'histoire, c'est que quand ils s'en viennent avec nous, il y a un prof de chant qui est là, Mme Granger, qui travaille avec moi.
On fait venir des fois des spécialistes qui vont me donner un coup de main, soit en batterie, soit en guitare. C'est sûr qu'avec les plus petits, là, je vous dirais qu'on a assez de bagages pour leur en montrer, peu importe l'instrument là, au départ. Et moi, je suis là aussi pour les guider là-dedans. Souvent, on va diviser le groupe en deux pour être capable d'avoir une approche un petit peu plus spécialisée. Et on valide de semaine en semaine s'il y a des jeunes, par exemple, qui ont besoin d'un petit peu plus de soutien, bien là, on va être en mesure de le faire. Là. Et à quel moment ou comment là, vous mettez en avant-scène ou est-ce qu'on va jusqu'à leur faire des spectacles? Exact, oui, bien, absolument. Absolument, oui. Troisième année, oui. On part de rien, puis on sera à la scène. Je pense que c'est une des grandes motivations qu'ils ont, les jeunes. Et ils aiment beaucoup jouer devant leur classe. Au primaire, on essaie de faire ça, à Noël, en fait. Oui. On prend un petit moment où les amis de la classe viennent voir ce qu'ils font. Je suis vraiment étonné de voir à chaque fois, parce que nous autres, on travaille à chaque semaine, on les voit un peu progresser. Oui. Et c'est le fun d'être capable d'arriver à Noël puis de dire, bon, il y a des profs qui viennent les voir. Puis là, ils font comme, aïe, 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 OK, wow, c'est donc bien intéressant ce que vous faites là. Si c'est pas intéressant, par exemple, parce qu'on n'a pas avancé, puis c'est pas arrivé souvent, mais on les met pas en situation non plus où on veut leur faire vivre un échec, là, c'est pas le but. Idéalement. Mais on essaie, je pense que la force qu'on a, c'est qu'on va aller à la hauteur de ce qui est possible avec le groupe qu'on a. On a assez d'expertise pour dire, bon, voici, on va être capable de se rendre là. Puis s'il y a quoi que ce soit, bien, on va couper un petit peu là-dedans pour que ça donne un résultat où ils vont être fiers d'eux autres. C'est surtout ça, pour être capable d'aller sur la scène puis que ça soit pas une situation de stress qui est pas le fun puis tout ça. On le fait à Noël. Est-ce qu'on le fait en fin d'année également? Et le gros spectacle est en fin d'année, en fait, c'est ça. Okay. Et là, ils vont se joindre avec la gang du secondaire. Et ils vont avec participer. Oui, en plein ça. Okay. Et on a des blocs et on les met en valeur parce que il y a le côté, si vous avez déjà assisté à des spectacles, c'est cute de voir des petits avec tous les instruments, toute la patente. Mais il y a aussi, on voit la progression des gens en 3e et 6e année. Ça, c'est vraiment intéressant. Puis de voir après ça nos grands de secondaire 4, 5, tout ça, là, tout le continuum dans ce spectacle-là, c'est honnêtement, c'est assez touchant. Je pense quand les parents voient ça, de voir, OK, il y a tout un processus. Ça progresse et j'imagine que c'est stimulant pour les élèves du primaire aussi parce que veut pas, on s'identifie toujours à des plus vieux, mais en tant qu'adulte, on fait du sport, on regarde des professionnels, on aimerait bien ça, jouer comme Sidney Crosby. J'imagine qu'on peut calquer un peu ça aussi en musique. Ben moi, je vois des petits yeux brillants de temps en temps, là, de plus jeunes qui regardent les grands et qui font comme, oh, wow, OK, là, tu sais, plus les grands, ça leur fait un peu de bien quand même. Assurément, ça touche un peu l'ego. La plus grande fierté des enseignants en musique, c'est quoi? De voir quelle progression, qu'est-ce qu'on aime voir chez nos élèves au cours de l'année? Je pense que, en tout cas, je vais parler très personnellement, mais je pense que ma collègue serait bien d'accord avec moi là-dedans. C'est de voir des jeunes qui, des fois, vont rencontrer un peu des obstacles, mais c'est jamais un frein, tu sais, et de voir qu'on peut faire un pas de plus. Et pour nous autres, c'est toujours une belle stratégie de, OK, oups, il y a un petit défi là, on se décourage pas, qu'est-ce qu'on fait? Puis je pense que ça se transpose dans la vie. Là. Fait qu'avec les petits, c'est pas mal ça. On tombe souvent dans « je suis pas capable » ou bon, et là, on dépasse le « je suis pas capable ». C'est inacceptable en musique, tu sais. Okay. Je suis pas capable, bon, OK, c'est quoi la stratégie? On n'est pas là-dedans. On n'est pas en train de, bon... c'est pas un frein. C'est pas un frein, au contraire, c'est une opportunité de grandir, puis je crois qu'on y arrive. Je vais être honnête. Avec beaucoup d'humilité, mais moi, pour le voir de l'extérieur, c'est impressionnant ce que vous faites, puis c'est impressionnant de voir les jeunes poursuivre là-dedans, puis d'être aussi passionnés. C'est vraiment quand même quelque chose de grand, là. Oui, on est chanceux. On est chanceux que les parents nous fassent confiance, puis qu'on ait ces jeunes-là, puis ils se développent quelque chose de beau. Nous autres, on est bien fiers, en tout cas. Puis est-ce qu'on peut dire que la musique aussi permet de développer d'autres habiletés qui peuvent être pratiques dans la vie au quotidien? Je suis convaincu. Oui. Là, on parle un vrai convaincu. En fait, c'est que ça touche à tellement de sphères dans le cerveau. Autant quand on arrive, je vous dirais, là, je serais étonné, je serais curieux plutôt de voir si on faisait un bon scan, quand quelqu'un est en train de faire de la musique, tout ce qui est activé dans le cerveau. Oui. Ce qui fait qu'autant au niveau de la lecture, il y a de la lecture de notes dans une partition, au niveau du rythme, tout ce qui est spatial, tout ça, ressentir dans le corps, tout ce qui est création, tout ce qui est écoute de l'autre en même temps que je suis en train de jouer. Il se passe énormément d'affaires quand on joue de la musique, surtout en band comme on le fait. Fait que c'est certain qu'on est en train de toucher à beaucoup de sphères en même temps. Quand on dit les élèves, souvent, on va dire ils ont fait de l'éducation physique, ils sont super fatigués quand ils reviennent, on trouve ça positif parce qu'ils dorment bien le soir. J'imagine qu'après une séance d'1 heure de musique, j'avais pas pris conscience de tous ces volets-là qui étaient stimulés, donc j'imagine que c'est drainant en énergie aussi. Là. Absolument. C'est sûr qu'il y a tout un défi d'attention. Oui. Puis ça, c'est notre travail, je vous dirais, d'enseignant,
d'être capable de bien doser tout ça pour être capable de soutenir un cours où il y a peut-être des gens qui ont des petits déficits de temps en temps. On a déjà vu ça dans d'autres écoles, peut-être qu'au collège, au collège aussi. Ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que j'entends des fois des enseignantes et des enseignants qui me disent c'est difficile en classe. Oh, vous avez toute ce gang-là. Parce que nous, on ramasse des groupes différents. Là. En fait, ils arrivent d'un peu partout. C'est pas une classe officielle. Fait que quand ces jeunes-là arrivent avec nous autres, souvent en classe, des fois, ils ont, sans dire qu'ils ont une étiquette, mais des fois qu'ils brassent un petit peu plus. Ouais. Puis, quand il est en arrière du drum, il canalise mieux ça, le petit bonhomme, mettons. Là. Et ça doit aider par la suite. C'est en plein ça. En classe aussi. C'est en plein ça. Puis, de vivre des réussites aussi. Puis, dans un contexte où là, il se sent très compétent, ça, c'est le fun. C'est convaincu que c'est sain, que c'est bon. Je dirais même pour des gens qui veulent essayer, qui sont pas certains, là, ça vaut la peine de tester ça, de voir... parce que souvent, le frein, ce que je sens avec les... J'entends des fois des parents qui m'appellent pour me dire, bon, on voudrait inscrire un enfant, mais ils me le disent en douce, là. Ils chantent pas bien. Pense pas qu'il y a de rythme. on dirait que c'est ma mère qui vous a appelé. mais j'aimerais ça qu'il essaie parce que je suis conscient que c'est bon pour... Vous êtes prêt à ça. Totalement. Puis il faut pas se freiner à ça. C'est ça. Ce que je voulais dire, c'est que c'est un beau langage qu'on peut avoir dans notre vie. La musique, c'est sain d'avoir ça. Sans en faire une carrière. Tout le monde en écoute, tout le monde, ça fait partie un petit peu de son univers. Donc, ça vaut la peine de tester ça, au moins dans un parcours d'éducation. Je pense que c'est une bonne stratégie. Va tester, va voir, puis à suivre. Hein? Monsieur le Grand Prix, une présentation sans fausse note. Merci beaucoup de nous avoir parlé de la musique. C'était un plaisir. Ça fait plaisir. Très harmonieux.